Et ça y est, c'est l'heure d'accueillir mon invité aujourd'hui. Entre Orient et Occident, son métissage nous fait voyager à travers ses créations de prêt-à-porter. Céline Sariali, bonjour. Bonjour Claire. Je suis ravie de vous avoir sur le plateau du 19 minuit. Céline, créatrice de la marque éponyme Sariali Paris, une marque qui est empreinte de vos origines franco-turques. Alors, avant de passer à votre actualité, je voudrais d'abord qu'on s'arrête un petit peu sur l'essence de votre marque. En quoi, Céline, les vêtements que vous imaginez sont-ils riches de votre double culture ? Alors en fait, ces vêtements ont effectivement une signature bien particulière, représentée par le motif que vous voyez sur chacun des modèles, qui est un motif iznik, datant de l'Empire ottoman. Donc en fait, on retrouve tout simplement ce métissage de ma double culture, avec le motif donc rapport à la Turquie, et des coupes qui sont plutôt modernes, pour le côté un petit peu parisien. Le côté de la parisienne que je suis. Le côté chic, parisien, c'est ça, et donc les influences ottomanes, ça donne effectivement des coupes, vous l'avez vu, voilà, des coupes extrêmement féminines. À qui s'adresse Sariali Paris, Céline ? À qui s'adresse Sariali Paris ? Qui est la femme ? Comment elle est la femme Sariali ? Elle est elle-même, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que ça s'adresse à toutes les femmes qui ont envie de se sentir bien dans leur peau. Et je ne sais pas comment vous dire ça, mais l'idée, c'est que j'ai envie justement de faire des vêtements qui fassent qu'on puisse se sentir soi-même et d'une certaine manière qu'on puisse faire ressortir justement qui on est profondément. C'est-à-dire que ça peut justement... c'est pour ça que je me dirige aussi sur le sur-mesure, en l'occurrence. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette envie de presque personnaliser les vêtements. Pour qu'ils s'adaptent à chaque type de femme. Voilà, mais je ne parle pas tant finalement que de morphologie, mais aussi de personnalité en fait. C'est-à-dire que j'aime vraiment ce côté où je trouve que toutes les femmes sont fascinantes et qu'on a toutes finalement des petites choses, des petites subtilités. Et l'idée, c'est de se dire que de par un vêtement, en fait, on peut aussi faire ressortir ça. Bien sûr. Le côté force, le côté douceur, le côté justement sensuel, etc. Enfin, tout peut passer à travers un vêtement, je crois. C'est la femme forte aussi, Sariali Paris, c'est la femme qui ose un petit peu à votre image, non ? Si je ne m'abuse, parce que vous aviez une autre carrière avant de vous remettre à votre passion première, qui est le dessin. Oui, c'est vrai que j'ai eu, effectivement, j'ai fait plein de choses très différentes. Et puis oui, arrive le jour où je me réveille et que je me dis qu'on a qu'une vie. Je vais écrire ma propre histoire. Et que je vais écrire ma propre histoire et puis surtout réaliser mes rêves. Donc oui, ça s'adresse aussi à toutes ces femmes qui se battent pour réaliser leurs rêves et qui se battent tout simplement pour écrire leur propre histoire, tout à fait. Alors, je voudrais justement qu'on regarde un extrait de cette belle aventure dans laquelle vous vous êtes lancé. C'était votre tout premier défilé, l'Oriental Fashion Day, en mars dernier. Regardez. Donc, je le disais, l'Oriental Fashion Day, c'était à Paris en mars dernier. Et puis alors, depuis, les choses se sont pas mal accélérées, Céline Sariali. Il y a eu un autre défilé auquel vous avez également participé, c'était la Fashion Day de Lille, c'est ça ? Tout à fait. Et vous êtes distribué, alors voilà, là on voit des photos effectivement de ce défilé à Lille. Et puis, il y a eu une distribution en boutique également de votre marque. Oui, tout à fait, à Istanbul. À Istanbul. Dans un centre commercial qui s'appelle Prestige Mall. Et effectivement, cette boutique qui, justement, vend exclusivement des créateurs. D'accord, donc voilà. Vous avez tout à fait votre place. Exactement. C'est pour ça qu'ils m'ont sollicité. À cet endroit. Et vous étiez aussi à Cannes, donc Cannes, le festival de Cannes qui s'est terminé très récemment. Vous étiez à Cannes avec une jeune chanteuse, c'est ça ?
Tout à fait. Donc, Gillies, effectivement, qui est une jeune chanteuse franco-américaine et qui a eu un coup de cœur pour mes vêtements. Donc, voilà, j'ai eu le plaisir de l'habiller sur ce festival et j'aurai le plaisir, effectivement, de m'occuper de son image et de lui créer, justement, des vêtements. Et ça revient à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, je vais vraiment m'adapter à la personnalité de cette jeune fille qui est très talentueuse. Et on va travailler ensemble et prendre le temps de voir exactement ce dont elle a envie. Ce qui lui correspond. Elle aussi, elle a une actualité sympathique. Oui. Parce que je crois qu'elle a prévu d'aller chanter pour Donald Trump. Ce qui est quand même une très belle, on va pas se mentir, une très très bonne publicité pour vous aussi. Si en plus elle porte l'une de vos créations. Bien sûr. S'exporter, voilà, là on voit effectivement, c'était une interview de Nice Matin, on la voit avec une de vos créations et Gillies va chanter pour le président Trump, c'est quand même très flatteur. Oui, c'est sûr, c'est plutôt très sympathique et puis je suis ravie de l'accompagner sur ce chemin qu'elle prend et je lui souhaite beaucoup de réussite. Je pense qu'elle ira loin. Vous savez ce qu'elle va porter pour chanter devant Donald Trump? Vous allez choisir quoi comme tenue? Vous y avez déjà réfléchi ou pas? Oui, j'y ai déjà réfléchi, donc voilà, j'ai fait quelques petits croquis. On va en discuter ensemble. Encore une fois, le but, c'est vraiment qu'elle se sente bien, qu'elle se sente à l'aise et qu'elle se sente belle, parce que c'est un jour important. Donc, on va voir tout ça ensemble. Donc, ce sera pour le coup une création sur mesure, ce que vous expliquez. C'est pas une création de votre première collection que l'on trouve déjà. Là, alors évidemment, on y retrouvera toujours, bien sûr, ma signature, mais effectivement, on est sur quelque chose de complètement nouveau, d'unique en fait. Et justement, je suis en collaboration avec l'atelier avec lequel je travaille depuis le début, qui est l'atelier XP, X Paris Istanbul, qui donc se trouve à Istanbul. Et on avait vraiment justement ce projet commun de vouloir faire du sur-mesure. Donc XP, c'est un incubateur de talent, mais c'est aussi effectivement des fabricants de vêtements en cuir haut de gamme. Donc ils ont vraiment tout un panel justement de talents, j'ai envie de dire. Et du coup, ils ont ce côté aussi sur mesure et le fait de pouvoir complètement adapter le vêtement à chaque personne. Et donc voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi et c'est un côté très rassurant de pouvoir le faire avec eux. Puisqu'on travaille ensemble depuis le début et qui sont extraordinaires, tout simplement. Ils vous ont accompagné tout au long de cette aventure qui est loin d'être terminée. Je voudrais juste qu'on parlait de Donald Trump. Il y a un instant, vous avez des projets en cours également aux États-Unis ? Alors, j'ai la chance, effectivement, d'avoir cette femme extraordinaire, Bissila Bokoko, qui est une femme d'entreprise, entre autres, mais qui est aussi une femme qui lance les marques, justement, et il y a vraiment cette dimension humaine. C'est votre ambassadrice, c'est ça? C'est mon ambassadrice, voilà, exactement, à New York. À New York. Et elle fait plein de choses, cette femme, en fait. C'est assez fou, mais c'est quelqu'un, justement, qui est très inspirant pour moi. Et je pense pour énormément de femmes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Espagne, puisqu'elle est d'origine espagnole, que ce soit dans les pays d'Afrique. Voilà, elle crée, entre autres, je crois que dernièrement, elle a aussi créé une marque de vin. Donc voilà, c'est vraiment une... C'est une influenceuse. C'est une influenceuse, mais que ce soit dans la mode, comme dans l'entrepreneuriat, enfin voilà, dans plein de domaines très différents. Donc elle va vous aider finalement de l'avoir à mes côtés sur cette route. Donc elle va vous aider à développer Sariali Paris. Exactement, aux États-Unis. À New York. Que de beaux projets. Et Marrakech aussi, j'ai entendu parler de quelque chose à Marrakech. Marrakech, toujours dans un coin de ma tête, parce que ça reste une ville qui me tient à cœur. Une Fashion Week J'aimerais bien pouvoir faire un défilé, effectivement. Alors, soit effectivement participer à un défilé, peut-être dans le même esprit que ce qu'on a pu déjà faire en mars sur l'Oriental Fashion Day, ou alors peut-être organiser un petit défilé dans un riad, voilà, dans un esprit un peu... quelque chose un peu différent, toujours avec la musique, toujours faite par Yaya qui m'accompagnait justement aussi sur l'Oriental Fashion Day. Donc voilà, c'est plein de petits projets comme ça, différents. De beaux projets, de très très beaux projets, Céline, pour une très belle première collection. 13 modèles, c'est ça dans la collection? Environ, on est peut-être plus dans une petite quinzaine quand même. Beaucoup de succès, je vous le souhaite pour la suite, Céline. Et puis j'espère que vous reviendrez me parler de tous ces projets qui ne vont pas tarder à se concrétiser sur le plateau. Grand plaisir, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, merci à vous. On va enchaîner nous avec le reste de l'actualité en images, des Black Eyed Peas à l'aéroport de Los Angeles. Alors ils reviennent de Manchester où ils ont participé au concert, vous savez, organisé en hommage aux victimes des attentats, concert d'Ariana Grande. Donc les images, tout de suite on regarde.